Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui sur l'année 2024, les messages que j'ai reçus de mes guides. Et vraiment, ça va être quoi les changements au niveau énergétique et spirituel et en tout cas, les messages que j'ai reçus sur ce que nous devons travailler, nous, être humain sur 2024. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout et à voir en quoi ces messages vont résonner en toi, dans ton cœur, et qu'est-ce que tu vas mettre en place comme étape et comme plan d'action euh, pour vraiment aller sur ta mission de vie. Vous vous sentez submergé par vos émotions, impuissant face aux énergies qui vous entourent. Vous avez des intuitions inexplicables, vous ressentez des choses que vous n'arrivez pas à définir et qui parfois vous font peur. La bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider à comprendre ces ressentis et à les utiliser de manière positive pour aider les autres ou vous-même. J'ai créé un webinaire totalement gratuit pour vous aider à découvrir et développer vos capacités en énergétique et en médiumnité. Dans ce webinaire, je vais vous expliquer comment utiliser votre intuition, vos talents innés en magnétisme pour vous-même ou les autres et vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. Je vais vous aider à débloquer vos ressentis, les chakras des mains et exprimer votre pleine puissance et révéler tout ce que vous pouvez faire avec votre énergétique. Je sais que cela peut sembler intimidant, mais je suis là pour vous guider et vous soutenir dans ce processus de développement personnel et spirituel. J'ai moi-même fait cette expérience et je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je suis certaine que ce webinaire gratuit peut vraiment changer votre vie. Alors inscrivez-vous dès maintenant pour que je vous aide à révéler vos pouvoirs innés en magnétisme et que vous puissiez vous épanouir pleinement en n'ayant plus peur de l'invisible. Ensemble, nous pourrons vraiment créer un monde meilleur, plus épanouissant pour nous tous. Je vous dis donc à bientôt dans ce webinaire. Inscrivez-vous ci-dessous maintenant. Alors donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que nous réserve l'année 2024 d'un point de vue énergétique et spirituel. Dans ce premier temps, je vais vous inviter vraiment à réécouter cette vidéo, bien noter tout ce qu'il y a dedans. C'est les messages que j'ai reçus moi, d'accord, avec mon filtre humain, mais on m'a dit que ça allait parler à beaucoup d'entre vous qui me suivez. Voilà. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à envoyer peut-être cette vidéo à vos amis pour voir si quelque chose résonne en eux. Il y a plusieurs messages que j'ai reçus et pour moi et qu'on m'a dit de vous transmettre voilà, au plus grand nombre. Alors, je reprends un peu tout hein, parce que des fois j'ai du mal à me relire quand je fais de l'écriture automatique comme ça. Euh, En gros, ça va être la chose suivante. Il y a un certain nombre de conjonctions en 2024 qui sont vraiment très importantes, aussi bien au niveau astrologique, planétaire, évolution vibratoire, etc. Et donc, je vais déjà vous lire un petit peu pêle-mêle ce que j'ai reçu. Donc, premièrement, c'est qu'on vous demande en fait en 2024 de changer vraiment de manière rigoureuse votre manière de voir votre incarnation sur cette terre. Vraiment, le message qui est sorti, et donc c'est pour moi aussi, vous savez, dans les vidéos, je vous dis souvent, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Alors, on me dit qu'il est important d'accepter pleinement votre incarnation et justement d'arrêter de dire qu'on vient d'une famille terrestre inconnue ou qu'on est dans une famille terrestre inconnue. La première chose, c'est ça, et de vraiment faire un reset, d'arrêter de se concentrer sur les mémoires enquistées, le karmique, etc. On me, on nous invite à dire que vous êtes venu dans cette incarnation pour accomplir de nouvelles choses. Et que donc les messages que j'ai reçus pour moi s'appliquent apparemment à vous qui me suivez. D'ailleurs, je vous remercie encore de votre fidélité. La première chose, c'est de voir plus grand.
Ah, on ne va pas forcément, voilà, de voir plus grand. D'ouvrir nos yeux euh, et de voir comment on peut aider un maximum de personnes. Ça veut dire arrêter certains mots euh, que je vois beaucoup parmi mes élèves ou les thérapeutes. Je vais pas me faire payer, etc. Arrêtez. On me dit d'arrêter avec ça. On est dans une incarnation où on a besoin d'argent pour arriver à faire des projets pour aider les gens, pour arriver à communiquer. Et c'est pas faire du business pour du business. C'est communiquer, avoir les moyens de diffuser pour que les gens sachent que vous êtes là pour les aider. Si vous ne vous montrez pas à eux d'une manière ou d'une autre, ils ne viendront pas à vous parce que vous ne savez pas, ils ne savent pas que vous existez. Donc c'est le premier message. Avec notamment, dans cette année 2024, vraiment c'est la guérison de l'incarnation. Je vous l'ai souvent dit dans les vidéos, sur toute cette année 2023, vous avez eu l'occasion de faire énormément de changements pour démarrer cette année 2024. On vous dit encore une fois que vous avez pris énormément de retard et qu'il va falloir rattraper le retard avant le mois de mars. Ce retard, il est de plusieurs natures. Toutes les trahisons que vous avez eues, et moi j'ai bossé toute l'année dessus aussi, donc voilà. Toutes les trahisons que vous avez eues, on vous demande de voir les choses autrement, d'être 100% responsable de votre incarnation et d'avoir une capacité de résilience. C'est comment, d'une manière ou d'une autre, j'ai provoqué cette trahison. Et de prendre conscience que tout ce que vous faites, toutes vos pensées, toutes vos paroles ont un impact. Et encore une fois, ça ne veut pas dire être parfait. Tout le monde fait des erreurs, des maladresses, moi la première. Je suis même plutôt un peu Gaston Lagaffe. Mais c'est de ne pas laisser les choses et de communiquer beaucoup plus avec votre entourage pour qu'il n'y ait pas de frustration qui s'installe, qui puisse aller jusqu'à des trahisons. Donc il y a quelque chose de très profond dans le type de transformation qu'on vous demande en 2024. Et pour moi, je le dis encore une fois, ça demande un accompagnement. Moi, j'aurais pas pu faire tout ça si j'avais pas des coachs avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment je vais chercher en moi, euh, comment je prends conscience de l'impact que j'ai autour de moi et comment je vais faire en sorte de faire beaucoup plus attention à mes dires ou mes pensées. Ça, c'est quelque chose de capital. On me dit que sans travail de fond sur ça en 2024, alors que toute la conjonction énergétique est en cours, puisque c'est vraiment les prémices, le début de l'ère du Verseau dans laquelle un certain nombre d'êtres humains ne vibrent pas. Ne vous demandez pas pourquoi on n'est pas dans le monde des bisounours. L'ère du Verseau, ce n'est pas le monde des bisounours. Les dimensions, etc., elles sont en vous, c'est pas à l'extérieur. Il va pas falloir aller chercher à l'extérieur. La majorité des personnes qui sont sur cette terre ne vibrent pas à l'ère du Verseau. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des conflits. Et il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place, puisque dans les messages que j'ai reçus, si je vous les lis tels quels, c'est qu'en 2024, si vous faites les choses, il y a des possibilités de réussite dans tous vos projets, en fait. Il y a une réelle ouverture. Il y a quelque chose qui peut se défaire dans votre manière de penser et de matérialiser dans la matière. À tous les niveaux, vos modes de pensée, votre capacité de mettre en action la loi d'attraction. Il y a vraiment, à condition de se poser et de gérer ses émotions, c'est pour ça qu'en mon sens, on est obligé de se faire accompagner, même moi, je suis obligée encore de le faire, parce qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a sur nous. C'est pas possible. On ne peut pas tout voir et on ne peut pas déconstruire seul ce que notre mental a construit dans cette incarnation. Donc il y a tout vraiment un changement de paradigme où on nous demande de laisser tomber le temps. Le temps n'existe pas.
d'arrêter de focaliser sur notre passé, sur notre histoire de vie. Non, le passé, le futur, le présent, rien n'existe, vous construisez tout ça à chaque seconde. On vous demande donc, c'est vraiment le message profond que j'ai reçu, de déjà penser que vous êtes votre moi supérieur, la source, votre guide, peu importe comment vous l'appelez, on est tous reliés à son âme, à la source. Vous êtes déjà ça. Et comment, au quotidien, en 2024, vous allez pouvoir l'incarner? Pourquoi ça va être important? Les messages que j'ai reçus, c'est que tout va être mis en œuvre pour baisser vos vibrations. Que ce soit dans vos lieux de vie, que ce soit dehors, tout est mis en œuvre d'une manière ou d'une autre. On n'est pas là pour entrer dans les détails. Tout est mis en œuvre pour baisser votre taux vibratoire. C'est pour ça que vous n'allez pas avoir le choix. Si vous voulez vous sentir bien, il va falloir faire un travail de fond. Ce travail de fond, ça va être vraiment d'apprendre à communiquer ses besoins et apprendre à se connaître, à connaître son fonctionnement. Il va falloir connaître l'origine de toutes vos émotions négatives, de dépasser la difficulté à communiquer, voire la tendance à la critique, à contrôler, etc. Et vraiment, quand je vous le dis, c'est en premier pour moi hein, que je le dis, bien sûr. Et de dépasser toutes les peurs qui peuvent arriver, ce sentiment d'insécurité. L'écoute de son ressenti, la confiance, la capacité à être soi-même et à ne pas aller dans le conflit et à ne pas le provoquer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est tout l'inverse de ce qu'on va essayer de vous faire, où les gens vont être en hyper-réactivité parce qu'ils vont être dans des montées vibratoires très importantes et en même temps, tout est fait dans l'environnement pour baisser les vibrations, donc ils vont faire du yo-yo, c'est extrêmement fatigant. Et si vous arrivez au moment où ils sont dans ce yo-yo, bah forcément, ça peut clasher. Donc, il y a quelque chose autour de ça. Et ce qu'on me dit, c'est que vous avez chacun, encore une fois, vos capacités, on va dire, innées, d'énergétique, d'aller mieux. Votre corps, il est fait sur cette terre pour bien fonctionner, d'accord? Il dysfonctionne pour un certain nombre de choses, mais tout ce que fait l'humain, l'humain peut le défaire. Donc, si vous décidez d'aller bien, ça reste toujours dans le domaine du possible. Et c'est comment, 2024, vous allez élargir cette vision, cette possibilité. En tout cas, les messages que j'ai reçus, c'est un quotidien à renouveau. Il y a autour de fin mai, du 25-26 mai, avec une action de Jupiter qui va vraiment faire avancer les projets. Tout ce qui est installation, nouvel ancrage, créativité, enrichissement. On me dit que c'est une période vraiment importante jusqu'au mois de mai, puisqu'après, il y aura un petit peu de rétrogradation. Donc, il y aura une hausse des facultés psychiques. Il y aura vraiment, on va vous demander on va vous confronter peut-être à des notions de l'au-delà, de spiritualité, de psychisme, etc. Avec des choix sentimentaux à faire. Hein. On va notamment vous pousser, le message que j'ai reçu, à casser tout ce qui est amour impossible. Voilà. Il y a vraiment une roue et ça va être à vous de choisir si vous continuez de tourner dans la roue et vous ne changez rien dans votre vie ou si vous décidez vraiment d'aller vers vos rêves parce que 2024, c'est comme si ça va être compliqué en fait de ne pas aller vers ses rêves parce que ça peut créer beaucoup de discussions et de conflits. Voilà. Et le premier conflit, c'est le conflit interne avec vous-même et votre moi supérieur. Donc, encore une fois, on vous demande de vous révéler, d'oser. Il ne s'agit pas non plus d'aller se mettre en grande difficulté, mais il peut y avoir des choses qui vont arriver et qui vont récompenser vos prises de risque, quelque chose d'inattendu, plutôt positif dans votre quotidien. Il y a vraiment une possibilité de nouveaux départs avec des nouvelles pratiques quotidiennes. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Et c'est comme si
vous pouviez atteindre un premier palier spirituel. Parce que bon, on en atteint tout le temps et c'est jamais fini, bien évidemment. Euh, et que les bases qui vont être posées en ce début d'année vont être très importantes, on me dit, pour le deuxième semestre de l'année 2024, pour pouvoir faire face à un certain nombre de choses, puisqu'on sait qu'il y a quelque chose qui va poindre son nez. Bon, alors a priori, c'est plutôt sur l'argent que ça sort, hein. Ce sera plutôt sur des événements financiers. Euh, et avec beaucoup, beaucoup de conflits personnels, puisqu'encore une fois, il va y avoir cette opposition avec les gens qui ne vont pas supporter ces hausses vibratoires, qui ne sont pas forcément encore dans cette vibration de l'ère du Verseau. Et c'est ok, hein, encore une fois, il n'y a pas de personne supérieure à d'autres, elles sont là aussi pour amener des choses et nous montrer des choses et nous faire grandir, chacun a son rôle. Et puis d'autres qui vont être vraiment là-dedans et qui vont vouloir l'imposer aux autres, et ça va être des deux côtés d'ailleurs. Et c'est comment je vais pouvoir rester en paix au milieu de tout ça. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une ouverture donc de l'année pour structurer, on me dit, les bonnes décisions, les bonnes étapes et les bons choix pour réussir. La mission de vie, que peut-être certains d'entre vous, vous cherchez beaucoup, elle passe par déconstruire qui vous êtes actuellement pour trouver, encore une fois, je le redis, la meilleure version de vous-même qui est déjà là. Elle est déjà là, elle n'est pas dans le futur. Si vous le décidez, elle est là. Ça va être important. Il va y avoir un travail qui va être fait, peut-être avec des connexions particulières, avec des défunts de votre famille. Et ça va être plutôt février et mars. Voilà. Avec des messages, peut-être des rêves. Voilà. Vous allez sûrement avoir des choses, des ouvertures de conscience, des rêves peut-être lucides, en lien avec la mort. Vous allez vous rendre compte également dans ces rêves vous allez avoir des choses à apporter. Donc encore une fois, on va vous inviter vraiment à écrire ces rêves, sans chercher de suite. Et c'est comme s'il y avait besoin d'une sérénité supplémentaire en 2024, qui avait vraiment des projets en gestation depuis longtemps, et vous avez trop attendu, hein, tout simplement. On vous aidera à avoir plus de lucidité sur vos choix, et que ce soit à tous les niveaux, y compris sur l'abondance, et de comprendre que tous les liens énergétiques sont fluides. Vous allez pouvoir avoir un élargissement des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous aider à cheminer. Par contre, on vous demande de ne pas les voir comme un messie. Ce sont des personnes qui, à un temps donné, vous aideront à avancer. Je vous invite plutôt à fuir les gourous, hein, et voilà, à écouter divers points de vue et à vous faire votre propre opinion. Il y a également des relations, même si vous ne vous en rendez pas compte, qui vont s'installer dans le multidimensionnel. Donc vous pouvez avoir à un moment donné des sensations bizarres, d'avoir l'impression qu'il y a des personnes en train de vous regarder à côté, d'avoir l'impression que un instant, comme si vous aviez un léger vertige. Tout cela va se développer énormément pour tout le monde en 2024. Et ça peut passer que par une chose, c'est vraiment votre mode d'emploi énergétique. Ça veut dire se nettoyer continuellement, prendre conscience quand ça arrive et se réancrer profondément. Or, aujourd'hui, si on s'ancre juste en faisant l'arbre, bah, c'est plus suffisant, hein. Je vous rappelle qu'on a des chakras souterrains qui sont très, très importants, des chakras extracorporels, et donc ça veut dire révolutionner nos méthodes énergétiques. Ça veut dire également la nécessité de rehausser les vibrations, donc vos vibrations, mais celles de votre lieu de vie, hein. L'autre message, c'est vraiment comment vous allez apprendre à dépolluer vibratoirement vos lieux de vie, remettre en état les circuits yin et yang, ne pas être impacté par vos déplacements lorsque vous allez dans d'autres lieux, comment vous gardez votre harmonie, puisque la majorité d'entre vous qui êtes hypersensible, dès que vous vous déplacez ailleurs et qu'il n'y a plus la même énergie, vous êtes mal, vous êtes stressé, vous avez mal au ventre, etc.
Euh, et comment, euh, grâce à ce nettoyage des lieux de vie, vous allez apprendre à être bien partout. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très important. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. Dans la partie, encore une fois, vie antérieure, etc., on vous demande de privilégier le fait d'arrêter de chercher ça et de plutôt vous concentrer sur comment vous construisez votre vie à chaque instant et vous n'avez pas besoin d'aller chercher tout le karmique. En fait, vous êtes déjà à un niveau comme sur un ordinateur où vous pouvez faire un reset. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de ça. Je sais qu'il y a plein de méthodes qui vous disent que c'est nécessaire. Encore une fois, je le redis, c'est pas nécessaire. Moi, il y a qu'une fois de temps en temps où mon guide m'a vraiment remonté une vie antérieure ou quelque chose que je devais nettoyer, mais c'est arrivé qu'une dizaine de fois en 20 ans. Donc c'est pas l'important pour vous. L'important, c'est de vous concentrer sur votre capacité de créativité, votre volonté et votre compréhension de vos émotions, de leur fonctionnement, de l'énergétique. Chacun d'entre vous, vous devez devenir, m'a dit mon guide, votre propre maître, votre propre guide, le dirigeant de votre vie. C'est le plus important. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce que vous avez fait dans d'autres vies, etc. De toute façon, vous avez tout fait dans votre vie. On a été des méchants, on a été des gentils, on a tout fait. Mais vous avez été aussi des guides spirituels, vous avez été peut-être magnétiseurs dans d'autres vies, etc., médiums, etc. Donc c'est juste aujourd'hui, on vous demande de concentrer 100% de votre énergie à savoir comment vous remettez ça en place pour créer votre vie et rayonner pour vos proches et peut-être aider les autres. Voilà. Donc je me permettais d'insister là-dessus parce que j'ai reçu quasiment pendant une semaine, tous les matins, des messages en ce sens qui se regroupaient vraiment tous, qui avaient la même signification. Et donc ça me paraissait important que je vous le transmette. Donc voilà. Je referai une autre vidéo sur 2024 pour vous donner les grandes échéances par année, un peu plus en basant sur l'astrologie, ce que j'ai pu recevoir des messages des planètes. Alors les planètes passent de plus en plus de messages, il faut que vous le sachiez. Et on est en plus de plus en plus en multidimensionnel. Donc on a d'autres dimensions qui commencent aussi à passer des messages. Donc je vais essayer, je n'ai pas fini encore de le faire, c'est pour ça que je ne peux pas vous le donner là. Je vais essayer de regrouper ça avec ce que je vois en astro et de vous donner les grandes périodes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi elle résonne dans votre cœur. Voilà. Pour moi aussi, je vais tout changer au niveau de mon académie pour 2024. Donc voilà, donc je vous invite à nous contacter si vous voulez intégrer les programmes maintenant parce que, encore une fois, je vais devoir changer un certain nombre de choses pour s'adapter au contexte, tout simplement, et puis aux nouvelles énergies. Donc voilà, donc j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires, vos questions. Et puis je vous propose donc en fonction de vos commentaires, vos questions, on se retrouve jeudi pour le live à 18h et puis on verra tout ça ensemble. Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et puis à jeudi 18h.